Mais là, il est midi tapant. Nous, on avait donné un rendez-vous à M. Legault, M. Roberge et M. Charette ici pour se jaser. On voulait leur parler de nos inquiétudes, leur montrer qu'on avait fait nos devoirs et demander qu'ils fassent le leur. Mais on a reçu comme information que M. Legault ne viendrait pas. Là, il y a un agenda très chargé aujourd'hui. Je sais pas, on va voir pour Charette et Roberge. On n'a pas encore eu de réponse. Peut-être qu'on va les voir. Donc, on est en attente. Il y a des messages principaux à lui passer ou à leur passer? Je pense que c'est d'ouvrir un dialogue, mais je pense que le message, on le répète, ça fait 14 semaines, nous, qu'on sort dans la rue tous les vendredis. Ensuite, c'est qu'on demande un changement fondamental. On a 3 revendications, mais en gros, c'est un changement fondamental. Dans le fond, il faut considérer l'environnement comme une priorité dans chacune des décisions qui est prise. Faut que l'environnement dépasse le ministère de l'Environnement, mais il faut que ça envahisse toutes les sphères du pouvoir. Puis donc, on est ici pour montrer qu'on a fait nos devoirs, marteler notre message, puis exiger, dans le fond, qu'ils fassent ce qui est absolument nécessaire pour notre futur, pour nos vies. Parce qu'on a des jeunes universitaires qui ont produit un rapport du budget. On a fait une lettre ouverte du collectif qui a réagi aux propositions là, qui sont présentées, le cahier de propositions de la CAQ pour ce sommet de l'économie verte. Les jeunes secondaires, les cégepiens, cégepiennes, les universitaires se sont mis aussi avec l'aide d'Environnement Jeunesse. Ils ont fait un examen de ministère. Je ne sais pas, Albert, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ton examen quand tu as eu à faire ton examen, ton épreuve finale de français cette année? Bien, c'est extrêmement frustrant. Je veux dire, c'est arrogant que là, le gouvernement décide de nous poser une question sur les changements climatiques. Puis donc, le document de préparation parlait seulement d'adaptation. Puis la question qu'on a connue seulement le jour de l'examen, c'était peut-on s'adapter au changement climatique? Donc, ben oui, il va falloir s'adapter au changement climatique. Puis il va falloir y penser à un certain point. Mais la possibilité de s'adapter au changement climatique, c'est scientifiquement étayé. Dans le fond, c'est qu'il faut réduire nos émissions dès maintenant. Il faut lutter contre les changements climatiques en eux-mêmes pour être capable ensuite de nous adapter. Il faut arriver à la cible des 1,5 degrés Celsius définie par le GIEC en 2100. Donc voilà, donc c'est juste arrogant de la part du gouvernement. On a été extrêmement frustrés, puis c'est vraiment un rendez-vous manqué. Dans le fond, il y avait la chance de sensibiliser des dizaines de milliers de jeunes d'un coup. Puis voilà, donc c'est vraiment un flop. Et là, pourquoi tu as mis 0? J'ai mis 0 parce qu'on leur a envoyé l'examen. On a eu un accusé de réception de la part du ministre de l'Éducation. Puis on n'a eu aucune réponse de la part de messieurs Legault et Robert. Et donc, ben, on n'a pas eu de réponse. Donc, le temps est écoulé. Voilà. 0. Donc, s'il y avait des revendications à mettre de l'avant en ce moment, parce que là, on a en fait les gens qui sont derrière un peu notre gouvernement actuel dans la salle, quelles seraient les revendications qu'on prioriserait au niveau des jeunes actuellement? Ça serait vraiment intéressant d'avoir un cours à propos de l'environnement que tous les jeunes devraient suivre. Et aussi, le désinvestissement dans les énergies fossiles, c'est une base qu'il faudrait. Et moi, je pense vraiment que les gouvernements devraient arrêter de mettre l'environnement d'un côté et dans tous les domaines, l'environnement devrait être la priorité. Tous les projets qu'ils devraient faire, ils devraient avoir en tête, ça va être quoi les conséquences sur notre planète, ça va être quoi les conséquences pour les générations futures. Le sentiment d'urgence semble être présent, en tout cas dans une partie de la population. Est-ce qu'on sent que le sentiment d'urgence, vous avez discuté avec des gens de la CAQ depuis ce matin, est-ce qu'on sent que le sentiment d'urgence est vraiment là au niveau des gens qui sont ici en congrès? Bien, je dirais que le mot « urgence », c'est un mot que les membres de la Coalition Avenir Québec évitent. On utilise le mot « pragmatisme », on utilise le mot « avenir ». Je pense que là, aujourd'hui, il y a un jeune qui est venu nous parler tantôt, j'ai trouvé ça super intéressant. Pour lui, là, les décisions qui allaient être prises en congrès, ça allait déterminer si la CAQ, cette coalition-là, avait vraiment le mot « avenir » à cœur. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que s'il n'y a aucune mesure qui est adoptée dans le cahier de proposition, ou si, en fait, si ça va pas plus loin que ces 30 mesures-là, je pense que c'était ça que le jeune me disait, si on se limite à ces 30-là, c'est que l'avenir, c'est pas à cœur au sein de la Coalition Avenir Québec. Ça, j'ai trouvé ça assez fort. Fait que non, les membres ne parlent pas d'urgence. Non, il n'y a pas ce sentiment alarmant, ce sentiment ardent et brûlant là, qui nous habite tous et toutes, puis qui nous a amenés à être dans la rue là, depuis 14 vendredis d'affilée. Non, il n'est pas là. On va les prendre par la main, mais on va les amener là. Parce que c'est nécessaire que ça se fasse, puis tranquillement, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte de l'évidence, de la science, puis de, tu sais, les changements climatiques, là,
les membres de la CAQ, ils vont les vivre, ils les vivent déjà avec les inondations qui viennent de se passer au Québec. Je pense que ça a été une grosse claque d'en face. On s'attend à rien d'une certaine façon, puis là, on est là pour marteler notre message, mais c'est pas comme si c'était la première fois, dans le fond. Puis le consensus scientifique mondial, il est là depuis, ça fait des années. On parle d'environnement depuis les années, je sais pas, moi j'étais pas là, mais 60, 70, il y a longtemps, bref. Puis on sait c'est quoi les changements climatiques. Puis là, ils sont en train de... il y a beaucoup de mesures qui sont proposées actuellement, tu sais, que c'est des mesures qui auraient dû être prises il y a des décennies. Puis donc, en ce moment, la CAQ n'avait pas le pouvoir à ce moment-là, mais là, ils doivent les prendre. Ils doivent avoir le courage politique de faire ce qui est absolument nécessaire pour continuer. Moi, je pense qu'on va profiter de la tribune. Il y a plein de membres de la CAQ qui viennent nous voir, qui viennent discuter. C'est un beau moment. Je pense que c'est un beau moment aussi pour nous là, qui se mobilisent depuis longtemps de prendre un pas de recul pour faire 3 pas en avant prochainement, là, avec tout ce qui arrive dans les prochains mois. Mais tant qu'à être ici, on s'est dit on va rester. Donc là, on établit les tentes, puis on va continuer nos discussions, on va continuer nos débats. Je pense qu'on va jouer de la musique, on va se lire de la poésie, faire des contes et légendes. Puis quand les membres de la CAQ vont être prêts à venir nous voir, mais on va leur raconter nos histoires. Je pense que c'est important qu'ils entendent. L'idée, souvent, c'est d'inspirer les gens à l'action. Comment vous voyez cette action-là se produire ou se déployer dans les prochaines semaines, prochains mois? Je veux dire, je pense que les gens ressentent de plus en plus l'urgence climatique. Puis là, il y a comme un nouveau front commun de la jeunesse. Je pense que la dimension abstraite qu'on pouvait reprocher à la cause climatique, qui excusait d'une certaine façon l'inaction, et puis là, parce que nous, en 2050, on va être là, puis là, on est debout dans la rue parce que c'est nos vies, de nos vies dont on parle. Puis donc, je pense que les gens aiment leurs enfants, puis je veux dire, sont prêts à agir. Ensuite, je veux dire, c'est ça, là, il faut passer... Au niveau individuel, ça fait longtemps qu'on met beaucoup de pression au niveau individuel. Puis là, faut qu'on prenne des décisions ensemble. Donc, il y a des gens qui ont le pouvoir ici présentement. Puis, faut qu'ils ont les leviers du pouvoir. Il faut qu'on prenne des décisions collectives pour faciliter, encourager, forcer, contraindre l'action individuelle. Puis voilà. Oui, je pense que Albert puis d'autres, Rosanna ici, je pense à Sarah, c'est des jeunes qui ont des discours très, très avancés pour leurs âges. Puis je pense que ça va inspirer la population puis les gens autour de se dire « Hey, ça, c'est un coup de pied dans le derrière là, qu'on reçoit. » Puis là, on va nous aussi participer à ce changement-là. Parce que les jeunes, ça fait super longtemps, on dit « Nous, on est prêts à prendre les choses en main. » Là, il faut que ça soit, c'est intergénérationnel, ce truc-là. Là. C'est l'ensemble de la société qui doit prendre les choses en main. Puis c'est ce qu'on espère voir se faire avec une grève sociale le 27 septembre, entre autres. Là. Mais d'ici là, je pense qu'il va y avoir plein d'actions. Le DEC, vous avez organisé quelque chose très prochainement. On a hâte de le voir. Durant l'été, je pense qu'il va y avoir des tournées, des camps de formation, de la collaboration aussi avec des groupes comme Extinction Rebellion Québec. Donc, il y a vraiment des beaux trucs qui sont en train de se... Il y a un beau bouillonnement au Québec. Là. Et, on a aussi hâte de voir la suite des choses au Canada avec l'élection fédérale. Est-ce que la jeunesse va continuer à rugir? Est-ce que l'enjeu va continuer d'être polarisé comme il est en ce moment? Ou est-ce qu'il va tranquillement avoir cette conscientisation-là qui est nécessaire là, de se dire que hey, la justice climatique, c'est pas un enjeu partisan, c'est pas un enjeu qui doit être incarné par un parti ou par un pan de la société, c'est par tout le monde. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses. Donc, on se prépare à un été avec beaucoup d'activités et beaucoup d'actions. Dernier mot? Je pense que les gouvernements doivent arrêter aussi d'être dans la résilience. C'est plus qu'est-ce qu'on va faire quand ça va arriver. C'est rendu, il faut qu'on arrête avant que ça arrive. Je pense que c'est important que les gouvernements aient ça en tête en ce moment. C'est pas possible de continuer à s'obstiner à rien faire. La science est de notre côté, il y a juste une option, il y a juste une voie à suivre. On parle plus de courage, on ne parle plus d'audace, on parle de responsabilité, puis voilà. La lutte se poursuit. Donc, Normand Baudet pour GMOP.